En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré, bon gré, mal gré. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt du dysfonctionnement et de divers maux qui le rongent, pour ainsi redevenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice. Malgré quelques avancées, les défis demeurent immenses et pressants. Les soutenir, les approcher, je passe, en vue de créer l'équilibre dans la société, en vue de créer l'apaisement et la paix sociale dans la société. C'est pourquoi, partout au monde, y compris dans notre société, le constituant et les législateurs congolais ont créé ce qu'on appelle la séparation des fonctions pour éviter des abus de la part du Congo. Vous savez donc que le juge qui a pour fonction de dire le droit, et rien de plus, et sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même. Il faut donc un juge pour exécuter sa décision. C'est pourquoi un magistrat debout ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un APJ, il faut donc un IPJ pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut le déléguer pour pouvoir apposer des formules exécutoires sur les décisions de justice et poser d'autres femmes. Et ça, Monsieur le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui les avocats décident et ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats perdent, ça va être la même chose. Donc la justice est un corps. C'est comme un corps humain où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la condition qui est la mienne au sens, Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre. Il faut un arbitre qui régule. Il faut un arbitre qui voit comment le juge ne peut pas empiéter sur les prérogatives et fonctions des huissiers, comment les greffiers c'est ça le rôle du ministre de la Justice. Et donc, le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement exécutif. Il est un pendant entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et ça, Monsieur le Président de la République, ceci veut dire donc que le ministre de la Justice veille à la bonne application des lois et textes réglementaires au niveau de la République. Le ministre de la Justice veille sur les exécutions des décisions de justice. Les ministres de la Justice veillent sur la protection et préservation des droits et devoirs des citoyens. Et c'est sûr que c'est Monsieur le Président de la République.
protecteurs des faibles. C'est donc les protecteurs des démunis. Et ceux qui pensent que la justice est réservée à une certaine classe, à une certaine catégorie. C'est cela aussi le rôle du ministre de la Justice. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrats suprêmes, qu'en est-il de la justice en RDC? Le constat, vous l'avez plusieurs fois fait, mais nous l'avons également fait après notre nomination par votre auguste autorité. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Congolais et Congolais sur 10 ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée et administrée aujourd'hui en République. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, des spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des paisibles des citoyens parfois qui sont spoliées. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires. Quelqu'un qui ne respecte pas les normes, les délais, qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale, où dans des prisons, les prisonniers sont entassés tels des sardines, et parfois certains en meurent par l'étouffement. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, de saisir intempestive des comptes et des avoirs, aussi bien des sociétés privées que publiques, et même des services publics. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, également des mauvaises conditions de vie et de travail des différents acteurs de la justice. Lorsque les magistrats tombent malades, il est obligé parfois de fournir beaucoup d'efforts pour se faire soigner. Lorsqu'un magistrat meurt, ils sont obligés de se cotiser pour pouvoir enterrer l'un des leurs. Il n'y a pas de prime de bourse. D'où la plupart des magistrats et juges préfèrent se concentrer ici à Kinshasa et refusent d'aller à l'intérieur du pays. Et donc, dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays, il n'y a pas de magistrats. Il y a une insuffisance des magistrats. Et donc, la justice n'est pas bien équilibrée à l'intérieur du pays. Mais cela est dû aussi aux mauvaises conditions de travail, aux mauvaises conditions de vie de ces magistrats. Parfois, ils prennent d'énormes risques pour ceux qui acceptent le sens de ce président-là. Ils n'ont pas de moyens de vivre. C'est tout ça qui fait que notre justice soit malade. C'est tous ces mots compliqués. Mais qu'est-ce qu'il y a pour pouvoir enguerrir l'excellence, Monsieur le Président de la République? Mais il faut discuter, il faut un cadre pour échanger. Il faut se regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que seule la justice est l'éducation. Je dis, excellence, Monsieur le Président de la République, la justice est la colonne vertébrale de l'État. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse fournir dans le secteur de l'économie, dans le secteur des finances, quels que soient les réformes que l'on puisse opérer, tant que la justice est malade, rien ne marchera avec ça.